mes chers amis, je vais vous parler d'Akhenaton, un être extraordinaire qui est si mal compris par la plupart des historiens et par la plupart des critiques. Certains entrevoient sa grandeur presque unique, mais d'autres sont enroués dans une série d'images périmées qui ne correspondent nullement à la figure ni terrestre ni céleste du pharaon. On a commencé par dire que ce n'était pas lui qui avait créé la fameuse révolte attonienne. Ce n'est peut-être pas lui. C'était sa mère, Ti. Puis après, on s'est aperçu que malgré sa grandeur, elle n'était pas de taille. Alors on a pris son père, qui ne manquait pas d'allure aussi, et qui s'appelle Amenophis III, qui est un être remarquable d'ailleurs, qui a défendu ses amis et ses sujets contre les lions rugissants. C'est d'ailleurs sa principale occupation, ce qui fait qu'il était quand même autre chose. Il n'était pas de la taille de son fils héroïque. La principale occupation était de tuer le plus grand nombre de lions possible pour protéger son peuple. C'est une manière comme une autre d'exercer sa souveraineté. Et il est probable qu'il est mort dans une expédition héroïque, justement, contre un lion. Enfin, il est mort, en quelque sorte, en défendant son idéal de protection. Et ensuite, on a prétendu que c'était sa mère, et puis son père. Ensuite, ça a été sa femme, Néfertiti. Et on a prétendu que c'était Néfertiti qui lui avait donné la force, l'héroïsme, la puissance de se lever et de propager une foi nouvelle. Mais nous verrons tout à l'heure combien cette image est terriblement douteuse. Alors, que veut dire Akhenaton? Cela veut dire, à mes yeux, le fils bien-aimé d'Aton. Et qui était Aton. Aton était une ancienne divinité, la plus ancienne peut-être de la mythologie égyptienne, et qui était le dieu du soleil. Ce dieu du soleil était à la fois le créateur du monde et le créateur des âmes. Il a porté une image merveilleuse et héroïque, celle du soleil triomphal et du soleil universel, car il existait évidemment, comme il existe encore, toute une série de religions. Actuellement, nous en comptons 4 ou 5, la religion islamique, la religion catholique, la religion protestante, la religion brahmanique et la religion bouddhiste. Eh bien, à cette époque-là, il y avait la religion babylonienne, la religion égyptienne et la religion phénicienne et la religion crétoise. Alors, on a essayé, c'est-à-dire c'est Akhenaton, qui tout jeune a eu une vision prodigieuse, la vision du soleil merveilleux qui descendait en lui et l'illuminait intégralement de ses rayons fécondateurs. À partir de cette vision, il est parti à travers le monde pour répandre la foi nouvelle. Il prétendait que tous les peuples étaient un peuple, qu'ils étaient tous enfants d'Aton et par conséquent avaient une fraternité réelle au point de vue intérieur comme au point de vue extérieur. Il a ajouté à cette théorie de la fraternité universelle et de l'unité du monde, il a ajouté une autre théorie, c'était celle du Nil céleste. Il y avait 2 Nils, le Nil inférieur qui fécondait l'Égypte et le Nil supérieur, Nil composé de vibrations sublimes qui illuminaient, pénétraient
et féconder tous les esprits de la terre. C'est ce Nil qu'il a invoqué pour que tous les hommes soient baignés de ses rayons et finissent par devenir des frères. C'était donc, si on peut dire, un des premiers monothéistes. On a parlé d'Abraham, mais Abraham, qui a probablement existé, a beaucoup moins de, comment dirais-je, de fondation historique. Parce que, de toute manière, notre ami Akhenaton a existé et il y a trop de témoignages sur son existence physique. Pour Abraham, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, c'était très probablement un initié. Il s'appelait d'abord Abraham, et on voit dans Abraham nettement Brahma. Il était donc un initié gangétique, un initié du monde de l'Inde. Et il a apporté l'idée, effectivement, du monothéisme. Mais elle était, comment dirais-je, très, très, très controversée. Et il a fallu arriver à Akhenaton pour qu'elle soit répandue à travers toute la Terre. Et de plus, il était, comment dirais-je, un peu inférieur dans un certain sens. Son Dieu lui ordonne d'immoler son fils Isaac. Il accepte. Et ce n'est qu'au dernier moment que l'ange du Seigneur a arrêté son couteau. Bon, d'accord, je veux bien, c'est une obéissance parfaite à Dieu, mais qu'aurait fait Akhenaton, lui? Je vois très bien, s'il avait reçu cet ordre de son maître, de son Dieu, il aurait dit non. On ne doit jamais tuer un être, quel qu'il soit. Les sacrifices humains doivent être supprimés. Remarquez que dans le cas d'Abraham, il a été remplacé par un animal, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de sacrifice humain. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que peut-être il y a eu remplacement des victimes humaines par des victimes animales. C'est un progrès. Mais le progrès a été fait, je crois, définitif, par Akhenaton. Alors il ne voulait ni victime animale, ni victime humaine, et il apportait simplement des gerbes de blé et des fleurs. Il apportait des fleurs et du blé au maître des maîtres. Et c'était donc une espèce de merveilleuse fraternité entre l'homme et l'animal. Il y avait également une autre théorie, et il pensait que toutes les... Mettons, c'est difficile de savoir dans combien de temps, mais mettons pendant des cycles, eh bien, les cycles étant la respiration même de Dieu. Quand Dieu expirait, le monde sortait de son sein flamboyant. Lorsqu'il aspirait, le monde rentrait dans son sein flamboyant et on avait une grande période de repos. Et ça se traduisait également sur le plan, comment dirais-je, purement terrestre. Par exemple, tantôt, il envoyait un prophète qui était une émanation de lui-même et qui apportait une vérité nouvelle. Puis, quand ce prophète avait perdu la foi, pas lui, mais ses successeurs, il envoyait un autre prophète pour détruire la religion précédente et apporter une religion nouvelle. Cette idée permanente des envoyés célestes est également une idée particulière d'Akhenaton. Y avait-il encore chez lui? On a retrouvé des images. D'abord, l'hymne du soleil, vous le trouvez dans Haï, dans le tombeau d'Haï, qui est appelé d'ailleurs le divin père. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il était le père de Néfertiti ou bien instructeur d'Akhenaton, c'est-à-dire un initiateur. Enfin, on n'en sait rien, mais on peut opter pour l'initiation. Le Père divin a été l'initiateur d'Akhenaton. De même qu'Akhenaton sera l'initiateur de son fils, c'est-à-dire
le fils de Toutankhamon, oui. Il sera en effet son initiateur et lui permettra en quelque sorte de se réveiller vers la fin de sa vie. C'est d'ailleurs pourquoi le malheureux Toutankhamon a été tué. Il a été tué sur l'ordre des prêtres. Maintenant, on représente les prêtres d'Amon. On représente toujours, d'une manière particulière, Akhenaton. Alors, l'erreur s'est perpétrée à travers les âges. On le représente comme laid, le menton en avant, avec une démarche bizarre, un visage étrange qui ressemble plus à un animal qu'à un homme, et des scènes de femmes. Il est évident que lorsqu'il y a une pareille accumulation d'erreurs, ou tout au moins d'étrangeté sur un seul homme, il faut croire qu'il y a une erreur. Alors, quelle est cette erreur? Eh bien, on a confondu le point de vue humain et le point de vue céleste. Akhenaton a porté une religion nouvelle, avec des symboles nouveaux. Les symboles, ce n'était pas du tout le réalisme. Non, c'était le fait qu'il se considérait, lui, Akhenaton, comme l'incarnation de tous les dieux qui le précédaient. Alors, si vous regardez de près son visage, vous apercevrez qu'il ressemble à un visage de bélier. Et alors, immédiatement, il incarne en lui Amon, dont le bélier était précisément le symbole. Alors, pour les scènes de femmes, tout de même, c'est tellement énorme qu'on aurait pu s'en apercevoir. Hein. Il avait des scènes de femmes dans son image. Et évidemment, il y a une femme extraordinaire qui est représentée partout dans les anciennes mythologies, et c'est Isis. Alors, il incarnait à la fois la puissance d'Amon et la sagesse d'Isis. On revoit. Et enfin, il a une démarche un peu étrange. Il y a de véritables pattes, si j'ose dire, qui ressemblent à celles d'un ibis. Mais justement, le symbole de Thoth était bien un ibis. Et Thoth était le dieu de la sagesse universelle. Alors, en lui, tous les attributs de tous les dieux de l'Égypte étaient concentrés. Et il avait parfaitement conscience d'être le prêtre universel qui incarnait toutes les religions et les fondait en une seule. Nous avons retrouvé aussi son image, ses quatrains mystiques, si l'on peut dire. Il y a en effet une série de quatrains qui se trouvent encore, si je ne me trompe, dans le tombeau d'Aï. Et ces quatrains, enfin c'est plutôt une série d'images. Par exemple, il déclare que le plus grand des rois n'a pas été un conquérant qui s'est imposé à toute la terre, mais que ça a été un pharaon ignoré, mais très grand, qui avait passé son temps à supprimer les engins de guerre et à les remplacer par le soc luisant de la charrue. Il a également déclaré que il n'y a qu'un seul Dieu avec des milliers d'images, et que ce Dieu est appelé de nombreux noms, mais qui n'a qu'un seul nom, parce qu'il les a tous, et que le nom réel, c'était le vivant, ou la vie universelle. Le Dieu, par conséquent, d'Akhenaton était le Dieu de la vie universelle. Il a également déclaré, en somme, que tous les maîtres s'incarnaient régulièrement. Et il a même annoncé, je crois, si je ne me trompe, l'arrivée d'un maître après lui, qui élargirait encore son message et répandrait partout l'amour universel. C'est peut-être le maître Jésus, comme ça peut être le Bouddha. En tout cas, dans les deux hypothèses, il a annoncé un successeur.
Et il prétendait également que chaque fois que le monde était sur le point de tomber dans la démence et la folie, l'être absolu, Aton, envoyait un prophète pour rétablir l'ordre et montrer au peuple le véritable chemin de l'illumination. Pour lui, il était persuadé également que le monde sortait d'un gouffre inconnu et qu'il arriverait à rentrer dans ce gouffre inconnu pour en ressortir indéfiniment. En somme, c'était l'image du phénix tel qu'on le concevait à son époque, ou plus exactement plus tard, dans lequel le phénix était la vie universelle, il mourait dans un bûcher flamboyant et il ressuscitait sous une forme nouvelle, un nouveau phénix. Il pensait donc que tous les dieux et que toutes les déesses n'étaient que des incarnations de l'être universel. Les dieux et les déesses étaient pour lui surtout des messagers d'amour et de sagesse qui continuaient le grand chemin effectué au commencement des temps par le maître des maîtres et qui arriverait tôt ou tard à transformer toute l'humanité et en faire une élite de prêtres et de méditatifs. Alors, il est évident que de pareilles théories ne laissèrent pas les prêtres d'Amon indifférents. Et ils commencèrent par déclarer que c'était un affreux hérétique inspiré par les puissances du mal. Et ensuite, non contents de cela, ils voulurent lui retirer l'immortalité, parce qu'on croyait qu'en détruisant les images d'un homme, on détruisait son être réel et subtil, et on le condamnait à la mort définitive. Eh bien, ça n'est jamais arrivé. Mais enfin, on aurait pu le croire. Et il y eut une contre-révolte, c'est-à-dire le ressaisissement des prêtres d'Amon pour détruire Akhenaton. Comment est-il mort? C'est extrêmement difficile à savoir. La plupart des maîtres, enfin quelques-uns tout au moins, disparaissent, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent et qu'il ne reste rien d'eux, pas même leur corps. Est-ce le cas d'Akhenaton? En tout cas, on n'a pas retrouvé sa momie. Et il est possible, à mon avis, qu'il ait utilisé cette manière. Une autre manière, paraît-il, ce serait d'avoir absorbé du poison volontairement pour entrer dans le royaume de l'éternité. Mais cette barrière me paraît parfaitement inexacte. Enfin, a-t-il eu quels furent ses rapports avec la fameuse Néfertiti? Vous savez peut-être tous que au musée de Berlin, il y a un buste de Néfertiti qui la représente borgne, nettement borgne, avec un œil à moins. Et effectivement, je crois que c'est une vérité. Ce buste a été fait, je crois, par le sculpteur Tourmès, qui a commencé par être l'amant de Néfertiti et qui l'a abandonné pour suivre les traces éblouissantes d'Akhenaton. Alors, on a retrouvé d'ailleurs, c'est assez curieux parce que tout ceci est après tout toute une série d'hypothèses, hein. On a retrouvé, semble-t-il, dans l'atelier de Tourmès, un buste d'Akhenaton brisé. C'est probablement Néfertiti qui, dans un accès de colère, a brisé ce buste. Mais cela ne servit à rien, puisque le sculpteur en a recréé un autre aussi beau, que vous retrouvez d'ailleurs au Louvre, où on le voit plein de finesse, plein de noblesse, plein de beauté. On la retrouve également au musée du Caire. Il y en a 4. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est avec toute une série de symbolismes.
le ventre d'Akhenaton représente aussi le dieu Bès. Le dieu Bès qui était le patron des esclaves et des pauvres. Effectivement, par ce symbole, eh bien, Akhenaton semblait dire qu'il apportait aussi aux pauvres et aux misérables une espérance de survie. Il croyait également à l'incarnation, c'est-à-dire à la succession des vies. Il croyait à la réincarnation, et même mieux que la réincarnation, et la métempsychose. Et là, plus tard d'ailleurs, les néoplatoniciens ont repris sa théorie. L'homme est une plaque tournante. S'il agit comme un homme et recherche tous les plaisirs de l'homme, il se réincarnera parmi les humains. Mais s'il agit comme un animal, il se réincarne parmi les animaux. Et ensuite, il est obligé de recommencer le cheminement vers l'esprit. Et s'il agit comme un dieu, il se réincarne parmi les dieux. Il n'a plus besoin de revenir sur Terre ni dans d'autres planètes du monde. Il semble qu'il ait également eu l'idée d'un monde infini, où il y avait toute une série de planètes sans nombre, de planètes ou de mondes. On ne voyait pas ou d'univers. On ne voyait pas très bien. Jusqu'alors, on ne croyait que la Terre était au centre du monde. Et il semble qu'avec Akhenaton, ce n'était plus cela. La Terre n'était plus le centre du monde. C'était le Soleil. Et le Soleil, non seulement physique, mais le Soleil spirituel. Et c'est en invoquant le Soleil spirituel qu'on arrivait à se libérer du monde inférieur. Alors il proclamait, non seulement il proclamait l'amour universel, la sagesse universelle, la fraternité des religions, mais il était également le premier pacifiste, nous l'avons vu, et il était aussi le premier féministe. Alors, par exemple, jusqu'alors, la femme était considérée comme un être, mettons, non pas inférieur, mais qui devait être soumis au maître, c'est-à-dire au mari. Pour Akhenaton, en réalité, la femme et l'homme avaient des droits égaux à l'illumination et à la connaissance transcendante. C'est ce qui lui a fait dire, par exemple, dans son hymne au soleil, qu'il était le fils de Dieu, le fils, attention, hein, nous retrouvons exactement la même idée plus tard dans le christianisme, mais qu'il était aussi le conseiller de Néfertiti, qui elle aussi était la fille de Dieu, au même titre que lui, Akhenaton. Là, il avait commis une très grave erreur. Et il semble bien que Néfertiti ait voulu se révolter contre lui pour prendre sa place. Malheureusement pour elle, eh bien, le divin père Haï et Orang-Hep, qui était le généralissime des armées, ont suivi Akhenaton et ont rejeté Néfertiti. Elle s'est enfuie dans la cité de l'horizon, qui avait été construite par Néfertiti, par Akhenaton, et en la menant comme otage, je le crois bien, le fils d'Akhenaton, c'est-à-dire Toutankhamon. Tout ceci, évidemment, n'est pas prouvé d'une manière parfaite. Néanmoins, d'après certains autres textes, la malheureuse serait devenue aveugle vers la fin de sa vie, ce qui paraît être un dur châtiment. Elle s'est réincarnée par la suite
dans Jeanne d'Arc, par exemple, et elle a retrouvé son génie perdu. Elle s'est réincarnée ensuite dans Zora. Enfin, toute cette histoire étrange d'Akhenaton et de Nefertiti n'a jamais été entièrement dévoilée. Alors j'ai l'impression que je suis le premier à dévoiler dans sa pureté et dans sa cruauté. Maintenant, il est certain qu'elle a payé, semble-t-il, un peu durement, parce qu'elle voulait essentiellement la puissance. Elle voulait effacer, peut-être tuer Akhenaton pour prendre sa place. Et la destinée n'a pas voulu d'une pareille folie et d'une pareille erreur. Après Akhenaton, si on peut dire, eh bien, il y a eu Haï qui a reconstitué la religion attonienne, qui l'a suivie et qui l'a répandue un peu partout. Il y a eu aussi Akessa, c'est-à-dire sa troisième fille, qu'on a appelée le pharaon soleil, si l'on veut, et qui était également, qui a essayé de reconstituer le démembrement du Dieu, c'est-à-dire de reprendre la puissance du génie attonien. En réalité, le génie attonien n'a jamais été détruit. Ce n'est pas Orang-Ep qui l'a détruit, ce n'est pas lui. Il semble qu'il ait eu, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a considéré son maître comme un grand maître et n'a jamais voulu détruire, quoi que l'on dise, les sites sacrés. Celui qui les aurait détruits, eh bien, il faudrait déjà le voir arriver à Ramsès II. Mais auparavant, Orang-Ep avait une profonde admiration pour son maître et jamais n'a rien fait de mal contre lui. Sans doute, on a dit également que la puissance physique de l'Égypte avait été atteinte par les folies d'Akhenaton, sa folie mystique. Mais là aussi, on peut en douter. Il avait comme ami disciple Moïse. Et si nous en croyons les textes de Strabon et d'autres philosophes grecs, Moïse aurait monté des campagnes victorieuses contre les Éthiopiens et élargi la puissance militaire de l'Empire. Alors on n'est même pas sûr, par conséquent, que Akhenaton est affaibli et le potentiel, mettons, militaire de l'Égypte antique. Alors comment est-il mort? Je vous ai dit que je n'en sais rien. Ou bien il s'est désintégré purement et simplement, ou bien sa momie aurait été enlevée et brûlée par les prêtres d'Amon. Mais il a porté aux prêtres d'Amon des coups terribles. Il a commencé par supprimer toutes les redevances que l'on devait à ces prêtres. Et comme ils tiraient leur puissance de l'argent, eh bien, du jour au lendemain, ils se trouvèrent ruinés, si j'ose dire, sans force. Et par suite, le grand Akhenaton fut d'une puissance, d'une toute puissance inouïe. Ensuite, je vous ai dit, Haï reprit son rêve, et après Haï, il eut Akessa. Tous ces êtres se sont réincarnés plus tard, à travers les espaces, à travers le temps et à travers l'histoire. On peut les retrouver de nos jours. Ils sont tous incarnés. FV est notamment l'incarnation d'Akhenaton, l'incarnation et Zora. Oui. Zora, qui est une femme extraordinaire,
et qui a donné des initiations transcendantes sur les hauts plateaux du Tibet. Alors d'autres parmi vous sont des incarnations, semble-t-il, de la famille attonienne. Janine Mélargeon a été la réincarnation de Méritaton, c'est-à-dire la fille aînée d'Akhenaton. Et d'autres, actuellement, sont la réincarnation, par exemple, d'Akessa. Mais est-ce que cela va durer longtemps? Quel sera l'avenir de l'épopée attonienne? Nous n'en savons rien. Il a rénové néanmoins intégralement l'art. Son art n'est pas devenu uniquement réaliste, bien qu'il y ait des fresques remarquablement belles, où l'on voit apparaître dans toute leur splendeur les animaux du ciel, de la terre et de l'air, et de l'eau. Il y a cela, mais il y a aussi autre chose, c'est que toutes ces représentations sont comme des prières. L'art devenait une prière, c'est-à-dire reproduire la beauté universelle dans toutes ses formes, soit pour un sculpteur, soit pour un poète, soit pour un artiste quel qu'il soit. Eh bien, un peintre, par exemple, c'était la véritable prière, et que l'on pouvait arriver à l'illumination uniquement par le dévouement à la beauté universelle dont Aton était le maître éternel et sans cesse recommencer. Il y a d'autres, peut-être d'autres idées dans tout cela, mais ce sont des idées essentielles. On peut le voir d'ailleurs, c'est net. Je vous ai parlé de la démarche hiératique du pharaon dans son offrande au soleil. Bon, on a dit par exemple qu'il avait une imperfection dans les jambes. La preuve, c'était son être hiératique, sa démarche hiératique. Mais malheureusement, dans cette offrande au soleil, on voit derrière Néfertiti. Il a exactement la même démarche. Et après Néfertiti, tous les enfants qui ont également la même démarche. Bon, on pourrait dire que c'est la même famille, avec le même, le même outrage individuel et physique qui se transmettait. Mais voilà, c'est que les vizirs, qui ne sont pas de la famille attonienne, ont exactement la même apparence. Et tous les êtres, les guerriers, tous avaient la même apparence. C'était donc quelque chose de purement symbolique. Alors, j'ai essayé de vous montrer que Akhenaton était le plus grand. Est-il le plus grand? Enfin, un des plus grands, qu'il avait prévu, si l'on peut dire, dans un certain sens, l'arrivée de Bouddha et de Krishna, qui était le premier monothéiste, le premier pacifiste et le premier féministe de l'Antiquité. Est-ce qu'il y a un être qui peut lui être comparé dans le passé? Nous avons vu, nous pouvons dire que Bouddha, mais Bouddha est soupçonné, si je m'excuse, d'avoir d'étranges, préventions contre les femmes, ce qui n'était pas le cas d'Akhenaton. Vous vous rappelez, je n'ai peut-être déjà parlé, sa fameuse parabole. Un de ses disciples lui dit: « Si je rencontre une femme, que dois-je faire ?» Il déclare: « Passe ton chemin. Si je suis obligé de m'arrêter, ne lui parle pas. Si je suis obligé de lui parler, ne la regarde pas. Et si je la regarde, alors que la Sainte Trinité ait pitié de toi. » C'était dur et tout à fait injuste. Et on ne trouve rien de comparable dans la vie d'Akhenaton. Quant à Jésus, les évangiles nous apportent une image tellement contradictoire de lui
qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Par exemple, il s'adresse aux Juifs et leur déclare qu'ils sont les fils du diable, et que lui, Jésus, est le Fils de Dieu. Et les autres lui répondent qu'ils ne sont pas les fils du diable, qu'ils descendent d'Abraham, qu'Abraham était un grand prophète, et qu'il les insulte, ce qui était parfaitement exact. Or, vous ne trouvez rien de comparable dans la vie d'Akhenaton. Alors voilà pour Bouddha et pour Jésus. Bon, il y a également Krishna. Krishna qui est venu, bon, peut-être avant, mais Krishna parle d'une manière un peu sophistiquée de l'humanité. Il déclare qu'après tout, on peut se battre pour une guerre quelconque ou défendre un idéal quelconque, car après tout, rien n'est moins sûr que la fragilité du corps. Alors que le corps soit noyé, que le corps soit brûlé, que le corps soit traversé par des flèches, l'âme est immortelle et n'a pas à s'en préoccuper, mais c'est assez inquiétant. Je préfère, dirais-je, la sagesse du philosophe Emmanuel Kant, qui a déclaré des milliers d'années après qu'on n'avait le droit de tuer personne, et que la vie humaine était parfaitement sacrée, ni de tuer, ni d'emprisonner, il n'est allé jusque-là, ni même de persécuter qui que ce soit. Nous avons par conséquent des maîtres qui sont venus après mettons, Akhenaton, et qui ont continué son extraordinaire épopée. S'est-il de nouveau réincarné? Nous n'en savons rien. J'ai remarqué une chose, c'est que depuis 5 ans, la dernière fois que je suis venu, l'image d'Akhenaton était partout triomphante. Maintenant, elle est beaucoup moins admirée. Et c'est la montée de l'intégrisme qui devient un peu inquiétante. Avec les théories d'Akhenaton, il n'y aurait jamais eu d'intégrisme. Il n'y aurait eu que de l'amour, de la sagesse et de l'illumination. La recherche de l'illumination étant l'essentiel pour les grands maîtres et pour les hommes, quels qu'ils soient. Bon, ceci terminé, je vous rappelle quand même qu'après une descente, il y a une remontée, et que peut-être la religion d'Aton renaîtra tôt ou tard sur la terre prédestinée d'Égypte. Mais ne pas oublier que nous n'avons que très peu de temps. Suivant la plupart des grandes affirmations, et bien et des grandes prophéties, l'humanité doit être détruite autour de l'an 2015. Et par conséquent, pour retourner aux sources primitives de la sagesse, nous avons qu'un très peu de temps. Néanmoins, c'était également l'idée d'Akhenaton, c'est que l'humanité tout entière, tôt ou tard, sera sauvée, et que tous les êtres, quels qu'ils soient, rentreront dans le paradis éternel d'Aton, qui est pour lui le soleil, mais pas le soleil physique, le soleil métaphysique. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté avec autant de patience, et si vous voulez me poser des questions, vous êtes libre de le faire. Alors, la description du rituel initiatique atonien. La destruction du La description du rituel atonique, atonien. Voilà. Oui, c'était assez simple. Tous les matins, on apportait des fleurs et des plantes à l'autel d'Aton. Il est évident qu'il avait supprimé également cette effroyable chose qui s'appelait les sacrifices humains et aussi les sacrifices d'animaux. Et c'est à ce sens qu'il est le plus étonnant des transformateurs de l'Antiquité. Alors, il fallait apporter des plantes et des fleurs, tout simplement,
sur l'autel d'Aton, qu'on évoquait habituellement à son lever. Oui, je reconnais que c'est inquiétant. Quand il se lève, eh bien, le pharaon était debout, il levait les bras vers le ciel et il invoquait son père divin, Aton. Il pensait aussi que Aton avait 1000 images et qu'il pouvait avoir 1000 représentations. Bon, c'était l'essentiel. Parfois aussi le soir. Et peut-être Pythagore a-t-il repris la même coutume, c'est-à-dire au moment où le soleil basculait à l'horizon, eh bien, on apportait aussi des fleurs et des plantes en offrande au Maître éternel, au seul Dieu, au seul vivant, à celui qui communique la vie à tous les êtres de la Terre et peut-être des autres planètes. Il n'a pas prononcé le mot planète, mais il pensait quand même assez fréquemment à d'autres mondes, avec d'autres images. Pour lui, il y avait une infinité de mondes, semble-t-il. Et c'est en ce sens qu'il était à l'avance sur les prêtres ammoniens qui ne voyaient qu'un seul monde, et sur la plupart des savants actuels qui imaginent encore qu'il n'y a qu'une seule planète habitée, la nôtre, oubliant les milliards et les milliards et les milliards et les milliards de galaxies qui se profilent à l'horizon de l'univers. Bon, une autre question? Non, je voulais insister en demandant comment Akhenaton transmettait-il l'initiation? Habituellement, il le faisait par le souffle, c'est-à-dire il prenait la tête de son disciple entre ses deux mains et soufflait sur le front. En soufflant ainsi, il lui communiquait sa force, son génie, au moins momentanément, et sa puissance magnétique. C'était un peu ce que fait le Dalai Lama. Mais le Dalai Lama, lui, transmet par une écharpe. Et c'est uniquement par le souffle qu'Akhenaton le faisait, parce qu'il savait très bien que le Dieu était un Dieu qui avait un souffle double. Lorsqu'il expirait, les mondes sortaient de son sein. Lorsqu'il aspirait, il rentrait dans son être mystérieux et inviolable. Quelle magie a été développée par les prêtres d'Amon qui pourrait encore empêcher l'évolution du genre humain? Eh bien, cette magie était malheureusement fondée sur des sacrifices. Peut-être humains, en tout cas des sacrifices d'animaux. En immolant des animaux, les forces inférieures viennent et se nourrissent des vapeurs de leur sang. Et plus on immole d'animaux, plus il y a de forces inférieures qui rôdent à travers la planète pour essayer de détruire l'évolution du genre humain et surtout pour anéantir tous les prophètes. En somme, tous les prophètes sont condamnés, si l'on peut dire, à être tués par les prêtres d'Amon. Et dans un certain sens, quand on le comprend très peu, eh bien, certains bouddhistes avaient la même idée. C'est-à-dire, les uns déclaraient, si tu rencontres Bouddha, tue-le. Je pense qu'il y avait autre chose, et que ce n'était qu'une image. L'image qu'il fallait détruire toute adoration dans le cœur de l'homme pour connaître uniquement la flamme divine qui est en lui et qui doit l'illuminer et illuminer tous les mondes. Alors, une autre question? Osiris, à la fin de l'Ancien Empire, a sauvé les hommes et leur a donné la possibilité d'accéder à l'éternité. Osiris. C'est ce qu'également a fait Akhenaton. Quel est le lien donc entre Osiris et Akhenaton? On peut dire qu'Osiris a été une première incarnation d'Akhenaton. Et qu'ensuite, il est allé plus loin et plus haut encore. Tous les hommes. On avait commencé par déclarer qu'il n'y avait que les
que les souverains qui étaient dignes d'être éternels. Puis après, on a déclaré que c'était non seulement le pharaon, mais aussi tous les membres de la famille pharaonique. On a ensuite affirmé que, c'est un élargissement permanent, on a ensuite affirmé que non seulement les membres de la famille pharaonique, mais également les grands de l'Empire, et surtout les prêtres, étaient immortels. Et enfin, ce n'est qu'avec Akhenaton que l'on a dit que tous les hommes, quels qu'ils soient, faux, qu'ils soient des esclaves ou des êtres supérieurs au point de vue hiérarchique, devaient être immortels. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'il y avait souvent un mélange d'affirmations gratuites, si on peut dire. On pensait surtout à l'immortalité physique, alors que ce ne pouvait être qu'une immortalité métaphysique. Et tout ceci a été dévoilé d'une manière très précise, à mon avis, par Akhenaton. Et c'est le seul qui a eu cette gloire. Combien de disciples d'Akhenaton ont-ils atteint l'illumination? Qui se manifeste là. Hein? Il y a des sonneries. Ouais. On peut dire le chiffre de 12 est avancé dans toutes les initiations. Par exemple, il y avait 12 apôtres du Christ. Mais avant Jésus, il y avait 12 apôtres, si l'on peut dire, des gnostiques. Alors, je crois, d'une manière générale, qu'il y a toujours au moins 12 personnages illuminés. Et chacun de ces personnages est en rapport avec un des 12 signes du zodiaque. Par conséquent, c'est toute une série de signes du zodiaque qui brillent autour du soleil des soleils, qui est lui-même Akhenaton, ou le maître parfaitement réalisé. Bon, alors... Autre question? Si FB est la réincarnation d'Akhenaton et Nefertiti la réincarnation de Zora, comment se fait-il que ce soit Zora qui ait initié FB et non pas l'inverse? Je peux dire que l'initiation de Zora était plus apparente que réelle. Tout ce qu'elle a donné à Akhenaton, je veux dire à FB, celui-ci le savait déjà. Et de plus, si réellement il a fait ce progrès si grand d'être l'initiatrice d'un des plus grands hommes que la Terre ait connu, eh bien cela prouve que l'on peut, à travers les siècles, s'améliorer sans cesse jusqu'à atteindre l'illumination. Et le cas de Nefertiti serait très net, parce qu'elle a été assez révoltée contre lui, et je pense qu'elle avait essayé de le supprimer. Alors, de toute manière, même après ces erreurs et cette révolte, elle a pu arriver à être l'initiatrice d'Akhenaton, ressuscité. Il semble que ce soit une très belle page d'évolution universelle. Même les révoltés peuvent aboutir à l'illumination au bout de quelques dizaines, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années. Je trouve au contraire que c'est une merveilleuse leçon d'espérance et de grandeur. Alors une autre question? Quelle est la signification des stèles qui jalonnent Akhenaton et forment-elles ensemble un certain message? Des stèles? Oui, est-ce qu'elles forment un message ensemble? Oui, je crois. En principe, je ne sais pas exactement, il me semble qu'il doit en avoir 12. 14. 14? Oui. Alors, s'il y en a 14, c'est en rapport avec les 14, l'arcane 14, où l'on voit, si je ne me trompe, eh bien, une femme, un 14e, c'est la tempérance, pourtant exactement une femme, par conséquent, qui mélange les deux forces, la force masculine et la force féminine, dans des vases. Effectivement, la force masculine devient féminine lorsqu'elle atteint un certain degré,
Et la force féminine devient masculine lorsqu'elle atteint un certain degré, c'est-à-dire toutes les deux sont égales lorsqu'ils atteignent l'androgyna. Et là, je vous rappelle également qu'il était en avance, même sur les brahmanes actuels, parce que chez les brahmanes et les bouddhistes actuels, eh bien, la femme ne peut jamais atteindre l'illumination. Il faut, pour atteindre l'illumination, qu'elle prenne un corps d'homme. Tandis qu'avec Akhenaton, eh bien non, l'homme ou la femme avaient les mêmes droits à l'illumination. Et remarquez que c'est très difficile, parce que même maintenant, tenez, lisez le Lama aux Sept Sagesses, qui est un livre génial, du Lama Yungden, eh bien, il y est dit que la femme qu'aimait le prophète ne pourra atteindre l'illumination que si elle se réincarne dans un corps d'homme, et c'est alors qu'elle recevra l'initiation suprême de son maître. Mais elle est incapable de le recevoir tant qu'elle sera une femme. Ça aussi, c'est une théorie fausse que Akhenaton semble avoir démolie par avance. Il est donc, à ce point de vue-là, le plus grand, probablement, des prophètes de la Terre. Bon, une autre question. Est-ce que les 14 stèles sont en rapport avec les 14 morceaux du démembrement d'Osiris? Oui, Osiris a été démembré en 14 morceaux, c'est exact, et on a reconstitué ces morceaux de manière à ressusciter le Dieu. Et bien, ces 14 stèles, à mon avis, sont exactement en rapport avec cette merveilleuse histoire du démembrement et du remembrement du Dieu éternel. Bon, alors peut-être. Je crois qu'il y en a encore une. Oui. Ah oui? Est-ce que FB pourrait faire comme Akhenaton et transmettre l'initiation par le souffle? Oui, c'est parfaitement possible. Et peut-être le ferai-je de ces 4 matins, de ces 4 soirs, de ces 4 midis. Et tout doit être dévoilé à la fin des temps, nous y sommes. Nous n'avons plus que quelques dizaines d'années à vivre avant la destruction de l'humanité. À moins qu'il y ait quelque chose de fabuleux et qu'une quantité d'êtres, de disciples, deviennent des maîtres illuminés. Auquel cas, ce serait parfait. Après tout, il nous faut, comme je vous l'ai déjà dit, que un maître illuminé pour protéger 1 milliard d'êtres humains. Nous avons 5 milliards d'êtres humains, et il y a effectivement 5, peut-être 6 maîtres illuminés. Mais vers l'an 2015, nous aurons probablement 9 milliards d'êtres humains, et il n'est pas du tout sûr qu'il y ait 9 maîtres en réalité sur la Terre. Bon, je crois qu'il serait peut-être temps. Quelle est la raison qui a amené le FB en Égypte en 1992? Elle est un peu secrète. Le haut de la pyramide, la grande, est en rapport avec Amida Bouddha. D'ailleurs, pyramida, c'est le feu d'Amida. Or, dans la nuit du Vesak où nous sommes, la puissance gigantesque d'Amida s'est concentrée en partie, c'est répandu sur toute la Terre, et s'est concentrée en partie sur le haut de la grande pyramide, d'où elle répand ses rayons sur tous les peuples de la Terre. C'est pour cette rénovation, mettons, spectaculaire, que FB est venu. Il y a plusieurs années. Et est venu cette année aussi. Alors, ça va? D'autres questions? Comment était dit, proclamé, chanté l'hymne au soleil? Comment? Était dit ou proclamé ou chanté l'hymne au soleil au temps d'Akhenaton? Oui, eh bien, semble-t-il, par toute une série de maîtres atoniens, enfin de disciples d'Akhenaton, et qui le chantaient à l'aube et au crépuscule et à midi. Et de cette manière-là, ils pensaient soutenir la puissance même de l'univers et empêcher qu'il ne s'effondre dans le chaos. Ils en avaient la conviction, et en ayant la conviction,
Ils étaient évidemment sur le plan de la vérité. C'était une conviction profonde et généreuse. Alors en somme, réciter l'hymne au soleil, mais il faut être plusieurs. Ou lire l'hymne au soleil, par exemple, le matin, un peu plus difficile, à midi et le soir, est un excellent moyen pour atteindre le plan supérieur de l'illumination. Si vous ne pouvez pas le réciter dans toute sa ampleur, vous pouvez en réciter une partie, par exemple le tiers le matin, le tiers à midi et le tiers le soir. Ce serait une excellente manière de faire progresser l'humanité. Bon, je vous remercie et j'espère que bientôt des êtres illuminés sortiront de vos rangs pour apporter une illumination à la terre entière. Merci de votre attention.